Jules Alors, Torres. l'état des lieux des comptes publics. L'état des lieux des comptes publics. Alors ça, c'est exceptionnel. Liste non exhaustive des 103 agences, 434 opérateurs de l'État, 317 organismes consultatifs engendrés par la puissance publique. La facture entre 80 et 107 milliards par an. Pour quel résultat? En fait, vous avez enquêté sur ces organismes qui ne servent pas à grand-chose. Je ne vais pas dire à rien. Ce serait injurieux. Ça dépend lesquels. Alors qu'on nous demande 40 milliards d'économies, il y a des agences, des organismes qui coûtent entre 80 et 100 milliards par an et qui semble-t-il... Au total, et qui semble-t-il ne sont pas garantes de résultats probants. Jules Torres. Oui, non, mais au concours l'épine de la bureaucratie, la France, elle est complètement championne du monde. Et pourquoi? Parce que, depuis maintenant 40 ans, la France a accumulé un certain nombre de machins. Combien de temps Je sais pas, on a été à plusieurs, mais oui, Ça fait combien de temps que vous planchez sur cette enquête? Parce que ça demande... moi, le sujet des agences de l'État, il me passionne. Je vais vous faire une petite liste après. Je vous jure, vous n'allez pas en croire votre français. Mais il y a un certain nombre de machins inutiles qui ont été mis en place depuis 40 ans et malheureusement qui n'ont quasiment jamais été supprimés. Il y en a certains qui ont été évidemment supprimés. Par exemple, est-ce que vous savez que jusqu'à l'année dernière, il y avait un comité consultatif du Musée national Fernand Léger? Non mais c'est incroyable. Bon. Et alors attendez, ça nous coûte... le musée Fernand Léger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça nous coûtait combien, ça? Un observatoire des distorsions. C'était le nom. Une commission, ça appelait rapidement une commission consultative permanente d'œnologie. Ah, ça peut avoir son intérêt. Bon, celle-là, elle n'existe plus. En revanche, il y en a un certain nombre qui existent. Pour l'instant, je vais vous parler des machins inutiles où objectivement, dans l'inconscient, quand on vous en parle, vous vous dites ça n'a pas vraiment d'effet. L'Observatoire de la qualité de l'alimentation. Bon, il y a un ministère. Oui. L'Observatoire, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors c'est très important, l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a juste un ministère dédié. Pareil, un haut conseil à la ville. Bon, il y a un ministère chargé de la ville. Bon, ça ne sert pas forcément à grand-chose. L'Observatoire de l'activité physique et de la sédentarité. Non mais c'est incroyable. Un vrai problème, ça. Le Conseil supérieur de la prud'homie. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe au prud'homme pour eux. Non, mais... le Conseil national des opérations funéraires. La Commission nationale des titres restaurants, parce que quand même c'est important. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une commission qui statue là-dessus. La Commission nationale des professions foraines et circassiennes. Très bien. Vous pouvez nous... Et là, ma préférée. Oui, ma préférée. allez-y. Mais voilà. Le Conseil national du bruit. Non. Voilà. Non. Le Conseil national du bruit. Le Conseil national du bruit, dont à mon avis vous avez jamais entendu parler et qui fait peu de bruit, je crois. Ils sont assez silencieux au Conseil du bruit. C'est incroyable. Eh bien tout ça, c'est à cause d'eux que le périph' est passé à 50 km/h peut-être. Sans nul doute. Il y a aussi un Conseil national de l'air. Ah, voilà. Peut-être qu'ils travaillent ensemble, le bruit et l'air. On plaisante, mais c'est affligeant, Jules Torres. Moi, ça me fait pas du tout plaisanter. Jusqu'à 100 milliards d'euros, ça nous coûte jusqu'à 100 milliards d'euros. Et là, pour le coup, bon, c'est des petits machins. C'est du copinage. Oui, c'est du copinage et c'est la raison pour laquelle personne ne veut, les faire supprimer. C'est que il y a deux raisons finalement à ça. C'est qu'on recase les copains qui sont en pré-retraite et qui viennent de la politique. Bon, je veux pas forcément les citer, mais l'Arcom. Les deux derniers présidents, les deux derniers présidents, viennent de cabinets ministériels, ils ont une carrière dans la fonction publique, et puis on les a recasés là parce que c'est bien sympa, c'est bien rémunéré. L'ADEME, c'est la même chose. Le Conseil national des territoires. Bon, il y a un ministre de l'aménagement du territoire. À quoi sert ce Conseil national? Il ne sert à rien. Et il y a des mastodontes là-dedans parce que là on parle c'est plusieurs millions, donc à la limite quand on regarde quand on veut faire 40 milliards c'est pas beaucoup, mais je vous parlais tout à l'heure de France Travail, ex-Pôle emploi, il y a des recrutements massifs, il y a 56 000 agents, 7 milliards de budget. Qui a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Je le demande. C'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de la Cour des comptes. Cour des comptes présidée par Monsieur Moscovici. C'est pas un libéral débile et c'est pas un vilain homme de droite. Donc, à la fin des fins, les Français demandent à ce qu'on supprime les niches fiscales, pourquoi pas, à ce que, on taxe davantage les entreprises. Ils disent surtout pas de baisse d'impôts, surtout pas de hausse d'impôts, mais qu'il regarde un petit peu son nombril et le gras qu'il a sur le ventre, si je puis me permettre. Est-ce que le ministre de l'économie, vous l'avez eu au téléphone mais je l'ai questionné il y a 2 semaines dans le JDD. Non, mais à la suite de cet article. Ils ne veulent pas. Tous leurs copains sont à la tête de ces organismes. Et on appelle ça comment? Quand des responsables politiques utilisent l'argent public pour offrir des postes à leurs amis. Quand des organismes entiers sont créés ou maintenus uniquement pour recaser les copains du parti, ça porte un nom, de la corruption.
Pas besoin de valises de billets ou de comptes offshore. Ici, la corruption est tranquille, installée, institutionnelle. C'est du favoritisme sous perfusion d'argent public. Et le pire, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne bouge. Parce qu'il faudrait avoir le courage de couper les branches mortes. Mais ces branches-là nourrissent tout l'arbre politique. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il recasse des copains. C'est souvent très bien payé. C'est pas du tout exposé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le président du Conseil national du bruit, je serais bien normal de vous donner son nom. Un homme silencieux, un homme silencieux, assez peu loquace. Bon, voilà. Mais ils ne le feront pas. Il faut du courage politique. Et il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est que et Gabriel Attal et Rachida Dati sur la petite période où ils ont exercé du pouvoir ensemble. Quand je vous citais tout à l'heure, vous savez, celles qui ont été supprimées ou complètement expurgées, eh bien Gabriel Attal en a fait un certain nombre. Donc il y en a plusieurs qui sont le fait de Gabriel Attal, mais évidemment c'est pas assez. Il y en a, c'est une liste. Quand je vous dis 854, c'est une liste non exhaustive que je vous fais. Que de baisser la dépense publique, mais préfère augmenter les impôts. On sait très bien que ça ne va pas marcher. C'est la base de l'économie. Si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique. Donc vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, vous aurez moins de recettes fiscales et plus de déficit. Une fois, on n'a pas le courage de réduire la dépense publique. Et quand je dis la dépense publique, c'est pas les hôpitaux, c'est pas tant. C'est les dépenses de fonctionnement. On paye les erreurs de nos dirigeants pendant des années, justement, qui n'ont pas innové, qui n'ont pas favorisé l'investissement. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui.